Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'explication du Kyureki, car oui, il y a encore bien des choses à dire sur le calendrier sino-japonais, vous n'êtes donc pas au bout de vos peines. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons sur les 9 étoiles, c'est-à-dire les Kyusei que l'on retrouve souvent accolés aux branches terrestres et célestes, c'est-à-dire le zodiaque et les éléments naturels. Mais avant de m'emmêler les pinceaux, déjà dans l'intro, c'est parti. Vous écoutez Radio Haruyo, votre podcast sur l'histoire et la culture japonaise, votre passeport pour un voyage au pays du soleil levant. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents sur le sujet, et si vous n'êtes pas de surcroît un habitué du calendrier sino-japonais, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos précédentes afin de mieux comprendre les imbrications entre chaque catégorie spirituelle et temporelle du Kyureki. Pour les autres qui seraient à jour, commençons. Les 9 étoiles, comme pourrait se traduire littéralement le terme Kyusei, n'auraient semble-t-il rien à voir à l'origine avec l'astronomie, les constellations ou tout ce qui est relatif aux astres nocturnes. Il faudrait plutôt y voir ici des émanations d'une ou plusieurs énergies, ce que les sino-japonais appellent le Ki ou en chinois le Chi. Pour mieux l'appréhender, il suffirait donc de se pencher sur quelques légendes chinoises d'où proviennent ces principes. D'un côté, nous trouverions dans les légendes anciennes du Kato Rakusho le motif Kato, qui aurait été créé à l'époque mythologique en copiant la forme de la spire du dos d'un cheval dragon, donc c'est-à-dire un cheval à tête de dragon, qui serait donc un jour apparu dans le fleuve jaune lors d'une apparition aussi de Fuxi, le fondateur de la médecine traditionnelle chinoise, le créateur des kanji et le premier dieu des 3 augustes chinois. De l'autre, nous aurions alors le motif Rakusho qui serait apparu sur la carapace d'une tortue divine, elle-même apparue dans la rivière Leho, une rivière chinoise qui en japonais se dirait Raku, d'où le nom du motif d'ailleurs, sous la dynastie Xia, lorsque l'empereur Yu pouvait apparemment contrôler les inondations. De ces légendes apparurent alors le Bagua, en japonais le Hakkei, littéralement les 8 branches divinatoires provenant du motif du cheval dragon, et les Kyusei, littéralement les 9 étoiles, provenant du motif de la tortue divine. Mais pour en revenir à nos moutons, les Kyusei, dont nous connaissons désormais l'origine, se seraient en suivant combinés avec les 5 éléments, les signes du zodiaque chinois, et même avec les 8 trigrammes du I Ching, donc le Hakkei, pour prédire le destin, la bonne fortune ou la malchance, voire même les affinités entre personnes. Mais cette histoire vous semble encore incompréhensible, n'est-ce pas ? Eh bien sachez qu'un japonais au nom de Sonoda Shinjiro, durant la 42e année de l'ère Taisho, soit en 1919, simplifiera la compréhension des Kyusei, simplification qui sera dès lors approuvée et fixée dans la pensée japonaise. Voici ce qu'il imposa donc fièrement. Ippaku Suisei, littéralement la première étoile d'eau de couleur blanche, aurait pour trigramme Kan, c'est-à-dire l'eau, soit l'hexagramme même 29, qui représenterait l'eau et le nord, et symboliquement désignerait l'entraînement, l'approfondissement, le courage, voire même le vertige. Jigoku Dosei, littéralement la 2e étoile de terre de couleur noire, aurait pour trigramme Kon, la terre, soit l'hexagramme numéro 2, qui représenterait la terre et le sud-ouest, et symboliquement désignerait l'alimentation, le fait de suivre, la douceur et le laisser aller. Sanpeki Mokusei, littéralement la 3e étoile de bois de couleur bleu-vert, aurait pour trigramme Shin, le tonnerre, soit l'hexagramme 51, qui représenterait le bois et l'est, et symboliquement désignerait la stimulation, le réveil, la canalisation et l'impulsion. Shiroku Mokusei, littéralement la 4e étoile de bois de couleur verte, aurait pour trigramme Son, le vent, soit l'hexagramme 57, qui représenterait le bois, encore, et le sud-est cette fois-ci, et symboliquement désignerait l'acceptation, l'intériorisation, la souplesse et l'hésitation. Goho Dosei, littéralement la 5e étoile de terre de couleur jaune, n'aurait pas de trigramme, probablement étant donné qu'elle se place au centre, et donc elle représenterait évidemment le centre, mais aussi l'élément de la terre. Roppaku Kinsei, littéralement la 6e étoile de métal de couleur blanche, aurait pour trigramme Ken, le ciel, soit l'hexagramme numéro 1, qui représenterait le métal et le nord-ouest, et symboliquement désignerait la création, la conduite, la vigueur et la fatigue possible. Shichiseki Kinsei, littéralement la 7e étoile de métal de couleur rouge, aurait alors pour trigramme Tai, le lac, soit l'hexagramme 58, qui représenterait le métal et l'ouest, et symboliquement désignerait la communication, l'extériorisation, la légèreté et l'inconséquence.
Happaku Dosei, littéralement la 8e étoile de terre de couleur blanche, aurait pour trigramme Gon, la montagne, soit l'hexagramme numéro 52, qui représenterait la terre et le nord-est, et symboliquement désignerait la stabilité, la réaction, le calme et la rigidité. Puis advient la dernière, Kyushi Kasei, littéralement la 9e étoile de feu de couleur violette, qui aurait quant à elle pour trigramme Ri, le feu, soit l'hexagramme numéro 30, qui représenterait le feu et le sud, et symboliquement désignerait l'astreinte, l'adhésion, l'éblouissement et la cohérence. Bref, voilà une belle introduction pour dégager les idées principales sur les 9 étoiles du calendrier lunaire sino-japonais qui, aujourd'hui pourtant, ne sont plus mentionnées ni dans les calendriers de Hong Kong ou même taïwanais. Mais vous vous en douterez, bien que l'on pourrait s'arrêter là, ce n'est pas si facile, et il faut maintenant plonger dans les imbrications que font ces étoiles avec les autres éléments du calendrier lunaire. Comme nous avons vu en détail précédemment, les bases de construction de ce système dans le système du calendrier lunaire lui-même se composent de 9 étoiles diversifiées en 7 couleurs, le blanc, le violet, le vert, le bleu, le jaune, le rouge et le noir, et en 5 éléments, le bois, l'eau, le feu, la terre et le métal. Mais ce système s'introduirait alors dans ce qu'on appelle le carré magique, où chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale nous donne toujours le nombre 15. Et oui, le carré magique est une invention chinoise très ancienne pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore. Quoi qu'il en soit, ces 9 étoiles s'inviteraient donc dans ce fameux carré, et si vous y regardez bien, chaque direction et chaque chiffre y rentre parfaitement. Par exemple, la Go Dosei est au centre, ce qui est bien normal puisqu'elle représente le centre lui-même, mais aussi le chiffre 5. Par ce biais-là, nous pourrons alors placer dans un diagramme octogonal, comme si c'était un carré magique au final, toutes les étoiles dans les directions que chacune d'elles marque. À ces positions directionnelles seront aussi attribués des palais, gu en japonais, ayant pour spécificité de représenter chacun des trigrammes, sauf pour celui du milieu bien évidemment, qui représentera simplement le palais du centre, le chugu, et non pas par exemple le palais du trigramme Gon qui représente la 8e étoile et donc le nord-est. Concernant les couleurs aussi, il y aurait une certaine logique qui suivrait celle des directions comme nous venons de le voir. En effet, celle-ci serait divisée en un cycle chronologique et un ordre inversé. La catégorie Yoton, soit littéralement le fait de se cacher dans ce qui est positif, ferait référence au cycle dans lequel Ippaku, la première étoile blanche, serait à la première place, et Kyushi, la 9e étoile violette, en dernière place. Ippaku serait alors la première couleur, et nous serions dans un ordre chronologique, tandis que la catégorie Inton, soit littéralement le fait de se cacher dans la réclusion ou l'ermitage, ferait référence au cycle qui commence à partir de Kyushi, la 9e étoile violette, et qui se terminerait donc par Ippaku, la première étoile blanche, ce qui nous indique alors que nous sommes face à un cycle à l'ordre inversé. Tout ça pour dire que les étoiles seraient donc données dans un ordre précis et dans un cycle qui recommence pareillement, bien que dépendant soit du Yoton, soit du Inton. C'est pourquoi sur un Kyureki, nous verrons tantôt les 9 étoiles aller de 1 à 9, tantôt de 9 à 1. Maintenant, pour savoir dans quel ordre seraient notifiées les étoiles, il faudrait prendre en compte 2 informations importantes. Si on parle de jour, le jour du rat aîné de bois, soit Kino-ine, le plus proche du solstice d'hiver, marquerait le début du cycle Yoton, et les 180 jours suivants seraient alors convertis dans l'ordre du Yoton. A contrario, le jour Kino-ine le plus proche du solstice d'été marquerait le début du cycle Inton, dont les 180 jours suivants seraient alors convertis dans l'ordre du Inton. Attention cependant, notez bien que la période du Yoton dure en principe 180 jours, soit 3 cycles du cycle sexagésimal, comme exposé dans une de mes précédentes vidéos. Cependant, cette dernière peut être intercalée par un mois intercalaire de 60 jours, s'expliquant par le fait qu'une année compte 365 ou 366 jours, et qu'il y a un décalage de 5 ou 6 jours chaque année, encore que la méthode d'ajustement varierait selon les écoles. Et vous pensiez encore que le système sexagésimal était la chose la plus compliquée ? Bon, en tout cas, de nos jours, il semblerait courant de diviser les 60 jours intercalaires en 2 petites périodes, où les 30 premiers jours continueraient le cycle précédent, donc si c'était un cycle Yoton, alors on continuera sur un cycle Yoton, et les 30 derniers jours passeraient à l'ordre suivant.
Si le cycle suivant est donc Inton, alors le cycle d'avant sera lui aussi Inton. Ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui ont inventé cela trouvèrent donc des solutions pour tout bien quadriller au millimètre près, en somme. Ainsi, par l'effet exposé plus tôt, les règles de correspondance entre les 9 étoiles et les années paraîtront finalement assez simples. En effet, elles sont converties chaque année dans l'ordre Ippaku à Kyushi ou inversement, c'est-à-dire si nous sommes dans un cycle Inton ou Yoton. De ce fait, il existerait au sein même du cycle sexagésimal, c'est-à-dire basé sur 60 ans, 60 mois et 60 jours, par rapport au zodiaque combiné aux éléments, un cycle de 180 ans, 180 mois et 180 jours, basé sur les Kyusei et leurs différents cycles. Sachant cela, il semblerait qu'un cycle débuterait lorsque l'année est dite du rat aîné de bois, donc Kino est né, avec l'étoile Ippaku Suisei. Je ne vous embêterai pas trop sur les directions que cela implique, car moi-même je suis un peu perdu, mais dites-vous bien qu'apparemment, lors de ce début de cycle, la Ippaku entrerait au palais du centre, par rapport au carré magique. Mais ne me demandez pas ce que cela implique, je n'en sais malheureusement pas grand-chose à ce stade. Toutefois, vous aurez remarqué, je pense, une anomalie dans ce concept. C'est que dans une durée de 180 ans, il y a 3 fois 60 ans. Ce qui veut dire que l'on rencontre 3 fois l'année Kino est né. Sans pouvoir malheureusement vous dire comment nous savons que nous sommes au début, au milieu ou à la fin du cycle de 180 ans, je peux néanmoins vous rappeler que la première étoile de la première période sexagénaire se trouverait dans le palais du centre, le Chugu, ce qui vous donnerait un petit indice si vous arrivez à trouver l'information sur le calendrier ou ailleurs. A noter que les 60 premières années de 180 ans seront appelées Jogen, les 60 années suivantes Chugen, et les 60 dernières années Kagen, soit littéralement base haute, base centrale et base basse. Ou moins littéralement, première base, base centrale et dernière base. Maintenant que l'on sait encore un peu plus tout cela, nous pourrons dire plus aisément que de manière astrologique cette fois-ci, c'est l'étoile de l'année de naissance qui est l'information la plus importante à prendre en compte dans son thème astral, comme il est de coutume de prendre en compte l'élément et le signe zodiacal de l'année, et non pas du jour de naissance. De là, nous pourrons déterminer ses caractéristiques, la fortune de l'année et du jour selon l'individu, la chance et la malchance de la direction, la compatibilité, etc., etc. Mais il semblerait qu'il existe pour la trouver une méthode de calcul efficace. En effet, si on additionne tous les chiffres de l'année de naissance, puis qu'on additionne de nouveau les chiffres du nombre obtenu, en répétant l'opération jusqu'à ce que le nombre obtenu soit égal ou inférieur à 10, et qu'ensuite on soustrait ce nombre final avec 11, cela donnerait alors le nombre de l'une des 9 étoiles. Par exemple, prenons comme indiqué par l'une de mes sources principales pour cet épisode l'année 90. Faisons 1 plus 9 plus 9 plus 0, et nous obtenons 19. Ainsi nous faisons 1 plus 9 pour avoir 10, que nous allons soustraire à 11 afin de trouver le résultat qui est ici 1. De ce fait, et en plus si on va vérifier, l'année 1990 et son étoile est la première de la liste, soit Ippaku Suisei. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce système permettrait avec le bagua de trouver les bonnes et mauvaises directions. Pour ce faire, il faudrait alors observer la position des 9 étoiles pour l'année en cours afin de trouver les mauvaises directions selon une méthode ancestrale. Pour une vision plus précise, il faudrait donc observer la position même des 9 étoiles pour le jour et le mois. Si l'on en croit alors l'exemple donné par la source, disponible en description comme toutes les autres, nous serons éclairés d'une information importante. L'étoile qui régit l'année se place alors au centre du carré magique, dans ce qu'on appelle depuis le début le palais du centre, soit le Chugu en japonais, ce qui réorganise toujours ce carré magique permettant d'obtenir des données toujours plus précises chaque année, chaque mois et chaque jour aussi. Par exemple donc, en 1992, soit l'année du singe aîné du bois, qui était en Happaku Dosei, cette étoile maîtresse de l'année se trouvait donc au centre du carré magique. Pourtant, dans le carré magique original, c'est la Go Dosei qui se trouve au centre. Cette dernière alors se retrouve à la place de la Happaku Dosei et devient la Go Satsu, qui représenterait donc une direction malchanceuse. Qui plus est, l'étoile alors se trouvant dans le palais du centre serait aussi en tant que Anken Satsu une direction malchanceuse. Encore que la direction opposée à celle du signe du zodiaque de l'année serait appelée Sai-ha,
qui seraient également considérées comme malchanceuses. Ainsi, si on y regarde bien, notamment l'exemple donné, nous remarquerons la ligne que ces informations tracent dans le carré magique. Mais jusqu'à présent, nous avons examiné les directions générales favorables ou défavorables. Pourtant, il existe également d'autres directions qui diffèrent selon notre année de naissance. D'un côté, les années où notre étoile dite Honmei, de naissance donc, se trouverait alors au centre du palais, il n'y aurait pas de direction malchanceuse pour nous. Cependant, d'un autre côté, si notre Honmei Sei, littéralement l'étoile de l'origine de notre vie, ne se trouvait pas au centre, alors elle se transformerait elle aussi et deviendrait une Honmei Satsu, tandis que la direction opposée à notre étoile Honmei s'appellerait dès lors Teki Satsu, permettant de savoir que ces deux directions seraient elles aussi malchanceuses, en plus de celles de l'année en cours. La direction Teki Satsu étant considérée comme une direction encore plus malchanceuse que la Honmei Satsu elle-même d'ailleurs. Donc, pour résumer, la position dite Go Satsu est la direction dans laquelle se trouve Go lorsqu'il n'est pas dans le palais du centre. La position Anken Satsu est la direction dans laquelle devrait se trouver l'étoile actuellement dans le palais du centre. La position Sai-Ha est la direction opposée au signe du zodiaque de l'année, que l'on retrouve à l'opposé de la Go, déplacée donc à la place de l'étoile qui se retrouve au centre. La position Honmei Satsu est la direction de votre étoile Honmei lorsqu'elle n'est pas dans le palais du centre. Et pour finir, la Teki Satsu est la direction opposée à votre Honmei Satsu lorsque votre Honmei Sei, votre étoile donc, n'est pas dans le palais du centre. Ah, je vous avais dit que ce serait encore plus complexe. Conclusion, je ne pensais pas qu'une telle partie, sous un nom si simple, aurait été si complexe et si complète en termes de données sur notre vie, tant depuis notre naissance que pour notre vie de tous les jours. Je comprends mieux, et j'espère que vous aussi, vous comprendrez bien mieux, pourquoi les nobles de l'époque, comme on peut le lire dans les vieux contes et autres romans comme le Nid du Genji par exemple, se prenaient la tête pour prendre des détours et des directions qui ne soient que favorables à leur destin. En somme, les Kyusei seraient donc un système à double cycle imbriqué dans le cycle sexagésimal de base du calendrier lunaire sino-japonais, permettant de trouver les bonnes directions et les mauvaises directions, comme il était courant de les chercher dans les temps anciens selon les principes du yin-yang, du yijing et encore du bouddhisme et pour le Japon du shinto. Ainsi, dans une durée de 180 ans se retrouvent 3 fois 60 ans, et nous pourrions en dire autant des mois et des jours. Rendez-vous compte de la précision des idées qui s'imbriquent pour donner un calendrier qui soit autant fonctionnel pour prendre des rendez-vous que pour indiquer à quel moment de votre vie vous en êtes précisément selon les astres et les directions. En tout cas, désormais, vous saurez un peu mieux décrypter le Kyureki lorsque vous en observerez les symboles. Voilà, cet épisode est déjà terminé pour le moment. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos et matane.